Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des énergies du moment puisque Mercure entame son rétrograde aujourd'hui 18 juillet. C'est dur à dur, c'est dur à dur. Ah bah oui, c'est dur à cuire, c'est dur à dur. Le 18 juillet, 18 juillet, 18 juillet. C'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, vous voyez, c'est super intéressant puisque Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, mouvement rétrograde de Mercure du 18 juillet, l'a bien dit, jusqu'au 11 août 2025, mesdames et mesdames. Qu'est-ce que ça vient nous dire? De quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler d'expression. Alors, moi, j'ai intitulé ce partage d'expression au-delà de l'illusion. Pourquoi? Parce que, en fait, le mouvement rétrograde est une illusion d'optique. On a l'impression que la planète interrompt sa course pour repartir en arrière. En fait, pas du tout. C'est vraiment un effet d'optique. Donc, il y a un arrêt au niveau de la trajectoire, mais il n'y a pas de mouvement vers l'arrière comme on pourrait l'imaginer. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'expression au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que qu'est-ce qui cherche à s'exprimer et qui n'est pas conscient? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer et que je ne vois pas? Donc, qu'est-ce qui cherche à s'exprimer? Ça peut être divers et varié. C'est-à-dire que ça peut être la parole qui cherche à s'exprimer, mais ça peut être une vérité, ça peut être mon authenticité, ça peut être ma liberté, exprimer ma créativité, exprimer un don, un talent, une capacité, une ressource. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez vu, j'ai du mal avec l'élocution. Il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Exprimer, ça veut dire que ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui demande à se manifester. Voilà. Cette expression, elle peut passer aussi par mon corps physique. Si je n'arrive pas à exprimer avec des mots ce qui est à l'intérieur, ça va venir s'exprimer physiquement ou somatiquement aussi peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, on a ici, de ce 18 juillet jusqu'au 11 août, on a cette capacité de se poser et d'observer, en fait, ceux qui cherchent à s'exprimer. Peut-être que ce qui cherche à s'exprimer, c'est une émotion. Peut-être que c'est un ras-le-bol. Peut-être que c'est ce qui cherche à s'exprimer, c'est je dis stop, je dis non, j'arrête. Peut-être que ce qui cherche à s'exprimer, c'est je m'en vais. Peut-être que ce qui cherche à s'exprimer, c'est je me décolle de cette croyance. Peut-être que ce qui cherche à s'exprimer, c'est je sors de ce mécanisme. Que peut-être que ce qui cherche à s'exprimer, c'est une guérison par rapport à une blessure. Donc, c'est une période qui va être propice pour observer ce qui est au-delà des apparences, au-delà de ce que je peux me raconter, ou au-delà de ce que je crois, qui est. Donc, ça augure de grosses prises de conscience qui peuvent venir nous perturber parce qu'elles viennent nous déranger dans nos fondamentaux. Elles viennent nous déranger dans nos fondations, dans notre structure. Donc ça peut venir aussi nous déranger sur le plan osseux, parce que c'est notre structure. Voilà, ça peut venir. Il peut y avoir une fragilité pendant ces 3 semaines-là du 18 juillet au 11 août. Il peut y avoir une fragilité au niveau osseux, au niveau tendineux, au niveau musculaire. Oui, tu peux avoir de la fragilité au niveau musculaire, des muscles. Tu connais les muscles? Non, tu connais pas les muscles? Bah alors, t'as des muscles, toi aussi. Tu vas pas à la salle des musculations? Voilà, donc ça peut nous amener à regarder tout ça. Ça peut venir se manifester. Alors, ça va pas se manifester chez les uns et les autres de la même façon. Et puis, ça va pas se manifester non plus, pareil en fonction de notre signe de naissance et de notre thème de naissance. Vous savez qu'on est plus ou moins impacté. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui invite vraiment à la pause,
Voilà, et à s'observer, se dire, ok, qu'est-ce que je vois qui cherche à s'exprimer depuis un certain temps et que je n'écoute pas peut-être, ou que je n'écoute pas, ou que je ne vois pas, que je ne regarde pas. Qu'est-ce que c'est qui cherche à s'exprimer? Et c'est une période où peut-être vous allez avoir besoin d'exprimer, soit par le mouvement, soit par la parole. Et ça peut être, moi j'entends beaucoup au niveau artistique. Alors ça ne veut pas dire que vous allez aller prendre des cours de ceci ou de cela. Ça peut être aussi chez vous. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer au niveau artistique. Mais c'est la parole qui peut aussi peut-être passer par le champ artistique. C'est-à-dire que ça peut être du théâtre, ça peut être du chant, ça peut être du chant intuitif, ça peut être, vous voyez, plein de choses. Le mouvement, c'est pareil, ça peut être la danse, ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, ça peut être le qigong, mais ça peut être juste aussi chez vous, voilà, vous faire des étirements, faire des mouvements, faire parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, vous voyez. C'est peut-être une énergie qui a besoin de s'exprimer aussi. Voilà, en tout cas de se manifester dans la matière. Il y a quelque chose qui demande à être vu, qui demande à être vu au-delà des illusions. Donc c'est pour ça que moi j'entends au-delà des illusions, et j'entends des illusions en un seul mot. Donc voilà, peut-être des prises de conscience qui vont venir faire qu'il va peut-être y avoir des désillusions pendant cette période parce qu'on avait imaginé quelque chose, parce qu'on avait projeté, parce qu'on s'était dit ah mais oui mais ça il va se passer ça et puis je vais faire, et puis en fait ça se passe pas et du coup c'est la désillusion. Et à travers cette désillusion, qu'est-ce qui s'exprime? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer, d'accord? Qui est à l'intérieur et qui demande à être vu. Donc voilà, une période, je vais remettre mon visuel, voir si j'ai quelque chose qui me vient. Une période qui est propice à l'autocritique, mais l'autocritique dans le sens de je m'observe et ok, d'accord, je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a encore ça, je vois que j'en suis là. Vous voyez, il y a vraiment ça, mais encore une fois, amour, compassion, bienveillance, on arrête de se culpabiliser, ça sert à rien, c'est une énergie très basse. Et puis c'est surtout, comme je vous disais, c'est très très infantilisant, la culpabilité, parce que ça nous maintient dans la croyance qu'on est tout petit et que de toute façon on ne peut rien faire parce qu'on est tout petit et que si on fait quelque chose, on va se faire engueuler. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on grandit, on passe de la culpabilité à la responsabilisation. Et là, effectivement, on commence à avancer sur le chemin et se dire, ok, d'accord, je suis toujours avec cette blessure, c'est ok. Oui, c'est ok, bien sûr que c'est ok. Pourquoi ça serait pas ok? Et ce qui est très intéressant avec ce mouvement rétrograde, donc, et cette illusion de cette marche arrière, c'est comment dans la vie, on se leurre et on pense que oui, non seulement j'avance pas, mais en plus je vois bien, je régresse, et puis voilà, et puis j'y suis retournée, alors que je m'étais dit que plus jamais, je lui reparle, alors que j'avais dit que plus jamais je lui parlerais, enfin lui ou elle, et merde, j'avais arrêté la cigarette et j'ai repris, j'avais arrêté l'alcool, j'ai repris, je m'étais sevrée du sucre et j'ai repris. Voilà, c'est juste d'observer, en fait, d'observer ce mouvement de pourquoi je me blâme parce que j'ai repris, et aussi souvent de oui, j'ai régressé, je suis retournée en arrière. Mais non, on ne régresse jamais. Jamais, puisqu'on ne repart jamais du point zéro. Ça veut dire que j'avance, donc j'ai parcouru du chemin. J'ai toujours parcouru du chemin. Le chemin, une fois qu'il est parcouru, il est parcouru. Je ne peux pas l'effacer, ce chemin qui a été parcouru, d'accord? Donc, le sentiment de rétrograder, de revenir en arrière, c'est un effet d'optique. C'est une illusion. Vous vous bercez d'illusions quand vous vous dites que vous n'avancez pas. Et d'ailleurs, ça, je le vois beaucoup en guidance. C'est que quand on discute de votre avancée sur le chemin, à chaque fois, vous me dites « Mais j'ai vachement avancé, en fait. Mais moi, je pensais que... » Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire à quel point votre ego vous manipule, à quel point il n'a pas le compas dans l'œil. Si vous voulez avancer, ça c'est un mantra. Ça c'est un mantra. Mon ego n'a pas le compas dans l'œil. Lui, au moment de la distanciation sociale, il n'a rien compris.
Donc, c'est vraiment de vous dire que non, il y a erreur d'appréciation en fait. Non, vous n'avez pas reculé. Et oui, 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 vous avancez. Bien sûr que vous avancez. N'en doutez pas. C'est comme Mercure rétrograde. Non, la planète ne repart pas en arrière. C'est une impression d'optique. C'est une illusion. D'accord? Donc, voilà, il y a aussi ici. Il y a ça qui vient se poser, qui vient se dire d'arrêter de croire que je suis repartie en arrière. Et souvent, pour détricoter, on a besoin de faire des allers-retours. Mais ça ne veut pas dire qu'on repart en arrière, aller-retour. Ça veut dire que je pars d'un point, je vais voir un autre point, je vis ce que j'ai à vivre à cet endroit et je reviens où j'étais. Donc vous voyez bien que c'est pas je recule pas. Non, j'ai besoin de faire des allers-retours pour aller vérifier quelque chose. Vérifier que j'ai avancé dans ma guérison ou pas, vérifier où j'en suis de cette croyance, vérifier où j'en suis de ce mécanisme, vérifier où j'en suis dans mes réactions, vérifier de... Voilà, en fait, ça permet juste ça. Donc, arrêtez de penser que vous faites machine arrière ou que vous êtes en train de régresser ou que vous n'avancez pas, d'accord? Voilà, ça, c'est une illusion d'optique. Et vraiment, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que votre ego, qui est donc avec ce mental inférieur, en fait, c'est un grand illusionniste. C'est le plus grand de tous les illusionnistes. Donc, il va vous faire croire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Il va vous faire des tours de passe-passe. Il va vous faire des tours de magie. Vous, ça va vous endormir et vous allez croire que c'est la réalité. Vous voyez? Donc, non. Non, Garcimar, sors de ce corps, s'il te plaît. Je ne t'ai pas invité. Donc, il y a aussi cette conscience-là. Ça, j'entends que c'est important maintenant. Vraiment de l'entendre, de l'engrammer, de se dire une bonne fois pour toutes que, voilà, mon mental inférieur est un grand illusionniste. Voilà, il me fait apparaître et disparaître des trucs. Mais sauf que ça, c'est pas la réalité. C'est pas le réel. C'est ce que moi je crois. Et c'est pas du tout la même chose, ce que je crois et ce qui y est. Et donc, c'est pour ça que ici, avec Mercure rétrograde, on a cette possibilité de regarder. Et c'est comme ça, c'est dans les moments comme ça qu'en général, voilà, c'est comme Zorro, il surgit hors de la nuit, tout d'un coup, vous avez des retours, d'accord? Alors, il y a des retours de flammes, ça parlera à qui ça parle. Il y a des retours de personnes dans nos vies, il y a des réminiscences, il y a, voilà. Et tout ça, c'est là, pourquoi? Pour que je puisse le regarder et me dire, ok, est-ce que au-delà de l'illusion, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'arrive à voir au-delà? Parce que c'est ça, en fait. Parce que j'en sais rien, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui que soit cette personne, en fait, c'est juste pour voir où vous en êtes. Et tout de suite, vous pouvez vous illusionner, mais vous pouvez vous illusionner de plein de façons. C'est-à-dire que, ah ben oui, de toute façon, je vois bien, il ou elle revient pour me demander un service, parce que de toute façon, c'est tout ce qu'il sait ou elle sait faire. Ou alors, ben, il revient parce que, oh, chouette, il ou elle revient parce que il a envie qu'on se remette ensemble. Oh, chouette. Peut-être, je sais pas. Elle revient. Ah oui, de toute façon, ça y est, allez, c'est bon, il revient me faire chier. Moi, je pensais qu'il était passé à autre chose. Il ou elle était passé à autre chose. Ben, en fait, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, et tout ça, c'est ce que je me raconte, d'accord? Ça, c'est l'illusion, c'est ce que je projette. Donc, l'autre revient dans ma vie. Ok, j'observe. Tiens, quelle est l'expérience? Pourquoi cet autre revient dans ma vie? Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que ça m'amène? De quel côté? Côté de la croyance, du côté émotionnel, du côté de la projection, du côté d'un fonctionnement, du côté d'une réaction, du côté de... Voilà. Qu'est-ce que ça vient me dire, hein, ce qui revient? Je connais déjà ça, j'ai déjà goûté à ça, j'ai déjà testé, j'ai déjà vécu, j'ai déjà essayé. Pourquoi ça revient? Ben, pour voir où tu en es. Voilà, ça te permettra de voir où tu en es, en vérité. Voilà. Parce que ce qui est intéressant aussi avec ce mouvement rétrograde, donc plutôt de ce qui est en pause, hein, de ce qui se met en pause, et de ce qui peut revenir dans ce temps de pause, c'est justement de se dire, tiens, pour voir où j'en suis. Parce que parfois on se dit, ah ben oui, je sens que ça c'est bon, ça je l'ai, ah oui, là j'ai bien avancé sur cette blessure et tout ça, je sens que c'est ok, machin. Et puis tiens, il y a hop un truc qui ressurgit du passé, alors ou une personne, ou une expérience, ou un souvenir, enfin il y a toujours, de toute façon il y a quelque chose qui émerge du passé,
Ah oui, ouf, ça pique et on se dit ah non merde. Bon, ben je croyais que j'en étais là. Ben non, j'en suis pas encore là. Mais c'est cool parce que ça permet de voir où j'en suis plutôt que d'être dans une espèce d'approximation de je dois en être là. Non, ça vient remettre un peu les compteurs à zéro ou les pendules à l'heure. Vous voyez, ça vient rajuster en disant ben non, en fait, t'en es là. Donc c'est bien que tu saches où t'en es pour continuer à avancer sur ton chemin. Et parfois, on pense qu'on se dit oh non, ça va pas. Ah non, ça revient. Ah putain, non. Ah non, j'ai pas envie parce que je sens que j'ai pas avancé là et tout. Et puis en fait, oh oh, mais si, mazette, mais c'est que j'ai vachement avancé en fait, vous voyez. Donc ça permet aussi d'être dans le réel, de se dire ok, ben, je pensais en être là, mais non, en fait j'en suis là. Voyez, donc Mercure rétrograde, là, c'est ce que j'entends. En tout cas, dans ces énergies entre ce 18 juillet et ce 11 août, c'est vraiment aller au-delà de l'illusion et de l'apparence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mercure rétrograde dans le signe du Lion. Donc le Lion, c'est l'apparence. Hein. Le Lion, c'est le charisme, le lion. Alors le lion bien aspecté, effectivement, c'est le dieu soleil, quoi. C'est la lumière, c'est la puissance, c'est l'incarnation, c'est le je suis. C'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, quand c'est bien aspecté. Hein. Donc c'est la souveraineté. Alors là, c'est l'incarnation de la souveraineté. Donc c'est je suis connecté à mon divin et puis alors là je peux donner vie à tout. Quoi. Enfin, je suis vraiment dans le principe créateur. Euh, de l'énergie de vie, de tout ça. Ça, c'est bien aspecté. Mais par contre, si c'est le lion mal aspecté, alors là, c'est l'ego plus. Et puis ce sont des faux semblants, d'accord. C'est-à-dire que je suis dans le personnage. Et alors, je suis dans le personnage dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire plutôt plus ou plutôt moins. C'est-à-dire que si c'est mal aspecté, c'est que je vais être dans le personnage orgueilleux, prétentieux, je vais être dans celui qui aura aucun scrupule à marcher sur les autres. Poussez-vous, c'est moi devant. Voilà, c'est celui qui va juger les autres, qui va les critiquer, les rabaisser pour lui se sentir exister, se sentir plus haut. Ou alors, il y a le mal aspecté dans encore l'autre polarité, c'est-à-dire plutôt du côté moins. Et là, ça va être, ah non, mais moi, j'y arrive pas, de toute façon, je suis nulle, je suis un incapable, j'y arriverai jamais. Et alors là, on est avec la blessure d'humiliation, plouche. Et voilà, je suis un bon à rien, je suis pas à la hauteur, de toute façon c'est toujours pareil, et c'est ma faute, et je suis pas capable, de toute façon en amour, je suis pas capable de garder quelqu'un, et je suis pas assez, et blablabli et blablabla. Donc, voilà. Ici, pendant ces 3 semaines, on est là-dessus. Alors, vous allez me dire, on fait chier, c'est l'été. Moi, j'ai envie de me taper des moritos et des piñas coladas et de danser la salsa. Eh ben oui, mais vous pouvez tout faire en même temps. J'ai envie de vous dire. Je sais pas, peut-être que l'introspection sera plus efficiente avec un burrito, una piña colada, una sangria, ou yo no sais. Hein. Peut-être que, bon, je suis pas sûre, mais bon, ça peut donner. Notez, notez, et vous verrez bien ce que ça vous dit. Mais voilà, ces 3 semaines là qui se présentent, qui arrivent, qui démarrent, on est dans ce temps d'ok, j'observe. Ok, et ah oh là là, ah oui, oula, illusion, magie. Donc voilà, mais les prises de conscience, c'est extraordinaire, c'est magique parce que ça réajuste et parce que c'est tout ça qui nous permet de guérir. Alors, c'est pas parce que je prends conscience, parfois il y a des prises de conscience qui c'est un petit peu la tour. Hein. Dans le tarot de Marseille, là, c'est un peu la tour et ça vient de tout. Voilà, on prend la foudre et c'est pas le coup de foudre. C'est pas celui-là. Ça nous arrive en pleine face et c'est vraiment, ça nous décalque et en même temps, ça nous réaligne. Et c'est sur l'instant. Et parfois, il y a la prise de conscience, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Vous voyez, c'est pas Fran du collier. Voilà. Ok. On va tirer quelques cartes. Pour la femme, qu'est-ce que. Monsieur, notre beau vieux tarot à Marseille, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Est-ce qu'elle a pris ses lunettes? Oui, elle a pris ses lunettes. Je fais comme Alain Delon, je parle de moi à la troisième personne.
Oui, je suis dans le charisme du lion. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons le chariot, bah oui. Nous avons le chariot, bah oui, le chariot, c'est quelque chose qui s'emballe, c'est quelque chose qui va vite, et en même temps, le chariot, c'est les deux, ça vient nous parler des deux polarités, donc c'est ce que je vous disais, si je suis dans le plus ou si je suis dans le moins. Donc, alors, si, vous voyez, on a ici ce souverain quand même, hein, d'accord? Donc, à quel moment est-ce que je suis dans ma souveraineté? Vous voyez? À quel moment est-ce que je suis dans le plexus, dans le lion bien aspecté? Voilà. Et donc, tout ce qu'on va vivre pendant ces 3 semaines-là, en fait, ça nous permet de retrouver de notre souveraineté. C'est aussi pour ça que c'est important de regarder ce qui cherche à s'exprimer. Parce que ce qui cherche à s'exprimer, c'est soit quelque chose qui demande à être guéri, qui a besoin qu'on prenne soin, soit c'est quelque chose, pardon, qui a besoin d'être libéré, soit c'est quelque chose maintenant qui a besoin de se manifester, d'accord, pour que vous soyez dans toujours plus de allez, oui, de souveraineté et dans votre divin. Et je regarde quelque chose. En fait, j'ai été amenée à regarder Bénur. Voilà, parce que le chariot, c'est venu me parler de ça. Donc, ce que j'ai trouvé, Bénur, alors, Jérusalem au 1er siècle, Judas Bénur, prince de Judée, retrouve son ami d'enfance, Messala, venu prendre la tête de la garnison romaine de Jérusalem. Mais il refuse la proposition de Messala de le rejoindre et préfère rester fidèle à son peuple. Messala ne le supporte pas. Alors que le gouverneur Gratus parade en ville, une tuile tombe du toit de Bénur. Messala, c'est son ami innocent, mais le condamne aux galères. Voilà. Alors, vous allez voir comment ça vous parle. Peut-être que pour vous, c'est euh, ça a une résonance particulière. Mais voilà, il y a ça qui s'est invité, le chariot de Bénur, de ce prince. Il y a quelque chose euh, quand même qui est ici aussi très en lien avec la notion de la liberté, parce que on vient de nous parler de cet homme donc qui fait le choix de la fidélité à son peuple, voyez. Et en ce moment, on en parle beaucoup de fidélité, on parle beaucoup de loyauté. À qui, à quoi est-ce qu'on est fidèle? À quel moment on comprend que la fidélité, en fait, c'est à soi. Hein, la fidélité, on est fidèle à soi, on est fidèle à ses valeurs, on est fidèle, voyez. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on vient interroger. Donc il est possible que pendant ces 3 semaines, vous soyez aussi un peu testé à cet endroit, vous voyez, dans des expériences qui viennent tester votre fidélité, puis votre foi aussi. C'est-à-dire que en quoi vous avez foi? Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez de l'estime de soi? Vous voyez, il y a tout ça. Et jusqu'à quel point est-ce que vous êtes fidèle à votre âme, à votre divin, ou est-ce que vous êtes fidèle au personnage, à la personne, aux souffrants et aux blessures? Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand vous êtes fidèle au personnage et aux blessures, aux souffrants, vous ne pouvez pas vous honorer, vous ne pouvez pas vous respecter. C'est impossible. Impossible. Puisque vous vous infligez, enfin nous infligeons, hein, nous infligeons, ou en tout cas nous continuons à nourrir les mémoires de ces blessures. Donc, tant que vous êtes avec la souffrance de la blessure d'abandon, de trahison, bon, peu importe, ben, vous nourrissez vous-même, vous nourrissez cette mémoire. Et vous allez la nourrir à travers des relations. Et vous allez attirer à vous ces relations pour continuer à nourrir jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous fassiez une indigestion et que vous vous disiez, mais j'en ai marre de nourrir cette blessure en fait. J'en ai marre de nourrir cette mémoire et j'accepte de ne plus la nourrir. J'accepte de ne plus la nourrir. Donc, dans les faits, c'est vachement... ça amène du côté de la responsabilité, de la responsabilisation. Et ça peut amener de la culpabilité. C'est un petit peu comme une mère qui choisirait de plus nourrir son enfant. Parce que qui c'est qui souffre? C'est votre enfant intérieur. Donc tout le temps que vous continuez à être dans des situations, dans des relations, dans des espaces, dans des énergies
qui nourrissent les mémoires de vos blessures, en fait, vous continuez à nourrir cet enfant intérieur. Choisir de ne... En tout cas, vous le nourrissez mal. Et oui, avec du mal. Et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, hein, c'est juste pour essayer d'avoir l'image là. Et par contre, quand effectivement vous vous dites ah non, c'est fini, moi je ne nourris plus mon enfant intérieur avec ça, je vais le nourrir autrement avec autre chose. C'est là que vous guérissez. C'est là que le processus de guérison peut s'enclencher. Ok, on y va, on continue avec libération énergétique. Bon, il va pas y avoir 50 cartes. Hein. On est à combien? Ah merde, oui, parce que la vidéo s'est coupée, donc je ne sais pas du tout à combien on est. Vérité, on a le temps, c'est l'été. Il nous a dit, posez-vous, Mercure rétrograde, il nous dit calme. Fais la pause. Fais la méridienne. Quand je prends tous ces accents, je me moque jamais. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher, en fait. Ça, c'est toutes les fois où je regrette. Après, je regrette. Je me dis, oh, j'aurais adoré être actrice. J'aurais adoré faire du cinéma. Pourquoi je dis j'aurais adoré? J'adorerais faire du cinéma. Je vais faire du cinéma. Voilà. Tiens, puisque c'est ça, je vais faire du cinéma. On nous parle de renouveau énergétique. Oui, renouveau énergétique. Nouvelle lune. Alors, je ne sais pas quand a lieu la prochaine lune. J'ai mon agenda, j'ai pas mon agenda. Oh, vous chercherez. Ben oui, c'est bien, c'est intéressant de faire ces petites recherches aussi, de se dire, ah tiens, c'est quand la prochaine nouvelle lune? Ah oui, tiens, ça sera dans ce signe. Qu'est-ce que ça me dit, moi? Voilà, il n'y a pas... Vous voyez, c'est de regarder aussi de ce qu'on connecte, de ce qu'on sent. Donc, ce renouveau énergétique, eh ben, il est possible, effectivement, grâce à ce temps de pause et le fait de regarder en vérité, de regarder au-delà des apparences, au-delà des illusions. C'est pour ça qu'on peut renouveler l'énergie, parce qu'on change de dynamique. On nous parle de médiumnité ici. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez, c'est ça qui cherche à s'exprimer, hein, ce sont ces capacités, vos capacités médiumniques, vos capacités intuitives, vos capacités, vous sentez, vous pressentez, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être, Et puis la médiumnité aussi, voilà, là c'est vraiment général, c'est-à-dire que vous pouvez de plus en plus être connecté à votre intuition et vous dire, mais en fait, mais à chaque fois, ça se vérifie. Vous voyez, voilà, avoir comme une confirmation que oui, en fait, votre intuition ne vous trompe pas. Donc vous pouvez vous fier à votre intuition. Et vous fier à votre intuition, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous pouvez avoir confiance en votre polarité féminine. C'est ça que ça vient vous dire. Que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle d'angoisse. Ben oui, on nous parle d'angoisse, pourquoi? Parce qu'on est sur Mercure quand même. Et Mercure, c'est la planète du mental. Hein, c'est tout ce qui est le mental, c'est tout ce qui est cognitif. Cognitif. C'est tout ce que l'on sent, mais c'est aussi toutes les questions que l'on se pose et toutes les ruminations et vraiment essayer de plus en plus d'être plutôt dans le sentir. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question, peut-être qu'au lieu d'attendre une réponse qui viendrait là de la sphère cérébrale, c'est plutôt de se dire, ok, moi je vais fermer les yeux, je vais me mettre tranquille, je vais rendre mon corps disponible, je vais poser une question et je vais voir ce que ça donne, ce que je sens dans mon corps. Voilà. Quelle est la réaction de mon corps? Est-ce que mon corps se crispe? Est-ce que mon corps se détend? Est-ce que j'ai des fourmis? Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai un spasme? Est-ce que j'ai une tension? J'ai une douleur tout d'un coup? Ou au contraire, je sens que mon corps, j'ai l'impression de flotter. Voilà. Apprenez de plus en plus à vous connecter à votre corps. C'est ici sur Terre, vous avez deux boussoles. Vous avez votre guidance intérieure et vous avez votre corps. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur, oui. Le chakra du cœur, parce que comme on active le chakra solaire, on l'a vu, ça peut venir circuler au niveau du chakra cœur. Ben oui, puisqu'on a le plexus solaire et ensuite on a le chakra du cœur. Donc quand le chakra solaire est bien alimenté, quand l'énergie circule, ça vient faire circuler au niveau du cœur. Et quand ça vient circuler au niveau du cœur, où est-ce que ça circule? Ici, et je vous donne un mille ici. Quel est ce chakra?
C'est le chakra. Oui, regardez cette magnifique bague, comme elle est belle. Non, mais tout ça pour vous dire que c'est du bleu. Je suis en tout bleu. Voilà, aujourd'hui, je suis en tout bleu. Voilà, c'est Mercure. Et je suis en bleu parce que c'est la communication. Donc, quand ça vient s'ouvrir au niveau du cœur, ça peut venir s'ouvrir au niveau du chakra de la gorge. Et ça vient s'ouvrir en vérité. On n'est plus dans les trucs égotiques là. Là, on est dans l'authenticité. Vraiment, on est dans le soi. On parle depuis le cœur. Et oui, on ne parle plus depuis le souffrant. On parle depuis ce qui est apaisé, ce qui est en tranquillité. Guérison émotionnelle. Et oui. Et oui, oui. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais, on continue avec l'oracle de la Lousse, l'oracle de lumière. Quelques petits indices, s'il vous plaît, supplémentaires. Alors, alors, après, tout ce dont je vous parle, il est évident que ça nécessite un minimum de conscience. C'est évident que si vous n'êtes pas conscient, peut-être que ce que vous allez vivre, vous allez vous dire, moi j'en ai marre, il n'y a que des merdes en fait. J'ai envoyé un courrier, il s'est perdu, mon ordinateur fait que bugger, mon imprimante marche plus, j'avais besoin d'envoyer un message, j'ai plus de connexion, vous voyez, parce que bon, ça c'est aussi... ce sont aussi les effets de ce mouvement de Mercure qui s'arrête là et qui met un peu tout à l'arrêt. Mais c'est intéressant de regarder aussi ce qui est mis à l'arrêt. Parce que ça vient nous dire aussi de mettre le mental sur pause. Ça vient aussi nous dire que peut-être qu'il est temps d'arrêter de remplir nos agendas. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Concrètement, on est toujours en train de se plaindre qu'on n'a pas assez de temps. Oui, mais j'ai pas le temps parce que j'ai trop de trucs à faire, tu te rends pas compte. Mais en fait, ce qu'on capte pas, c'est que ces agendas que l'on remplit, pourquoi on les remplit? Mais parce qu'on se fuit. En fait, on supporte pas de se retrouver face à nous-mêmes. La simple perspective du vide. Oh mon Dieu, mais c'est tellement angoissant de voir que mon agenda, il n'y a rien dans mon agenda. Mais non, il faut que je le remplisse. Il faut surtout pas que je me retrouve face à moi. Il faut surtout pas que je me retrouve dans l'introspection. Il faut surtout pas. Alors vite, vite, je vais mettre plein de trucs dans tous les sens. Et puis après, oh, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai pas de temps pour moi, j'ai jamais le temps de rien. Je sais que vous m'aimez quand je vous dis des trucs comme ça. Moi aussi, je vous aime. La foi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein? Monsieur, on en a parlé de la foi. Ah oui. C'est aussi, je crois, d'intégrer que la vie, en fait, la vie, c'est le chemin. Hein, encore une fois, ça, je pense que moi, ça m'apparaît de plus en plus clairement. Hein, ça m'est de plus en plus montré que la vie, c'est le chemin. Ok. Donc, c'est pas la peine de chercher d'issue, de secours, de je sais pas quoi, parce que de toute façon, la vie vient du latin via, le chemin. La vie, c'est le chemin. Donc, vous êtes le chemin. Et le chemin n'est sous vos pas. Et donc, ne soyez pas occupés à chercher une destination, vous dire je dois aller là. Parce que en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, ce que nous ne comprenons pas, c'est que toute la richesse, elle est dans le chemin. Elle n'est pas où je vais. On s'en fout d'où je vais. Parce que moi, je crois que je vais vers quelque chose d'extérieur. Mais je ne vais pas du tout vers quelque chose d'extérieur, puisque ce chemin, en fait, il me ramène à l'intérieur. Vous voyez? Donc moi, je crois que, ah mais oui, il faut que je marche vite parce qu'il faut que j'arrive. On ne sait pas où, on ne sait pas où, mais on y va, d'accord? En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le chemin, il nous ramène de plus en plus à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Voilà. Ça n'est que mon point de vue modeste, ce que je comprends de cette vie terrestre. La force intérieure. Regardez, on ne parlerait pas du plexus solaire. Oui. On nous parle du chakra sacré et du plexus solaire. Voilà. Donc, ça vient ici parler de nos besoins. Ça vient parler de nos désirs. Ça vient parler de la vie aussi, de notre rapport à la vie. Oui, chakra sacré. De notre rapport à la vie. Quelle est cette relation que nous avons à la vie? Comment on est en lien avec la vie? Comment on communique avec la vie? Est-ce que je suis seulement consciente que je communique avec la vie? La maturité. C'est une période qui est propice, effectivement, ce rétrograde-là pendant 3 semaines. C'est propice à, je vous l'ai dit, beaucoup de prise de conscience. Donc, beaucoup de prise de conscience, c'est vraiment de la maturité, c'est grandir, c'est s'élever, c'est être de plus en plus sage. À propos de sagesse, la sagesse de l'oracle.
On n'a pas parlé d'authenticité tout à l'heure, hein? C'est pas ça dont je vous ai parlé? Que la vérité soit. Donc, des prises de conscience, des révélations, ça apparaît, ça nous bouscule, ça nous chambourle. On a parlé du yin, de faire confiance au yin, non? Elle vous a pas dit ça, la fille en bleu, là, avec sa belle bague? Elle vous a pas dit ça. Elle vous a parlé du yin, elle vous a dit, les amis, qu'est-ce que ça vous dit quand vous pouvez faire confiance à votre intuition? Ça vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre polarité yin. Sous-entendu, ça serait bien d'être connecté à la polarité yin. C'est ça que ça dit. Approcher du gouffre, bah oui, approcher du gouffre, parce qu'effectivement, c'est ce que je vous ai dit, il y a des prises de conscience, voilà, on a l'impression qu'on tombe dans un puits sans fond, hein, quand effectivement c'est le principe de la tour, là, hein, quand on a le coup de foudre, hein, quand on reçoit la foudre, mais qui n'a rien à voir avec le coup de foudre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de voir, d'être face à cette vérité, on a besoin d'être face à ce réel pour sortir justement de nos illusions, parce que nous maintenir dans des illusions, c'est extrêmement souffrant. Respiration, bah oui, n'oublions pas de respirer, mais c'est aussi qu'il y a ça que va servir ce temps de pause, hein, pendant 3 semaines, hein, c'est la respiration, et puis la respiration, c'est l'air, donc on est vraiment sur la planète, Mercure, avec cet air, la respiration, c'est aussi, c'est ce qui s'exprime, hein, c'est j'inspire et j'expire, donc c'est intérieur, extérieur. Donc c'est de quoi je me nourris et qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je régurgite, qu'est-ce que je rends, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Donc je peux aussi être amenée pendant ces 3 semaines à prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qui sont à rendre. Alors pour certains, peut-être que vous devez rendre de l'argent à quelqu'un, peut-être que vous devez rendre quelque chose qu'on vous a prêté. Moi j'entends que pour certains, vous avez des clés à rendre. Voilà, alors je ne sais pas si c'est parce que vous arrivez à la fin d'un bail ou parce que vous sortez d'une relation et vous rendez les clés à celui qui reste dans les lieux. J'entends qu'il y a aussi à rendre des loyautés, voilà, des croyances, je rends à ma famille, je rends au clan, je rends à la société, je rends, voilà, tout ça je le rends parce que je sens bien que ça m'alourdit en fait. Voilà, je me trimballe avec une valise qui est beaucoup trop lourde et ça m'empêche d'avancer, ça permet pas mon abondance. Message dans une bouteille, ok, bon, ben, message dans une bouteille, c'est très clair puisque de toute façon, on vient nous parler de cette communication et de tout ce qui nous est révélé dans ces prises de conscience et dans ce que je vois au-delà des apparences. C'est-à-dire que quand je prends conscience de quelque chose, ça veut dire que je sors de l'inconscience. Je me réveille, je sors de mon anesthésie générale. Vous voyez, il y a ça. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Vous pouvez avoir l'impression que pouf, vous sortez d'une longue période de sommeil ou en tout cas, j'entends d'aphasie. Voilà, je ne sais pas à qui ça parle, mais... Pourquoi c'est là, ça? C'est jamais là par hasard, vous le savez. L'aphasie est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales suite à un accident vasculaire cérébral. Mais peut-être que ça parle à quelqu'un d'entre vous. Peut-être que vous avez fait un AVC et que vous êtes en train de retrouver la parole. Peut-être que vous êtes en train de rééduquer. Vous êtes en train de rééduquer au niveau de la parole, de rééduquer votre chakra de la gorge. Et pour certains d'entre vous, il y a une rééducation du chakra de la gorge qui est en train de se faire parce que ça s'ouvre au niveau du cœur. Et donc, petit à petit, vous commencez à pouvoir verbaliser, à pouvoir exprimer en vérité. Ok. Est-ce que nous avons d'autres choses? On y va avec l'oracle cosmique. On va éviter de faire une guidance qui dure 3 jours parce que mes amis, après, je les danse. Oui, c'est danse douce, hein, le vendredi. Oui, c'est la douceur de Vénus. C'est l'harmonie. La couronne d'or. La couronne d'or. Voilà, on a bien compris que prise de conscience, c'est là. Hein. La connexion, le yin se connecte par là aussi. Hein. Le voyage sacré, on a parlé du chemin, donc la vie, le chemin, vous êtes la vie, voilà. Et c'est pas je vais vers l'extérieur, je vais atteindre un but extérieur, mais je reviens à l'intérieur, ok. Bon, ça enfonce le clou un peu, hein, quand même, sans limite. Voilà, ça c'est qui vous êtes en fait, sans limite. C'est-à-dire que en fait, dans la vie, tout est possible. Et à partir du moment où ça je l'intègre aussi, que tout est possible. Ça ne veut pas dire que je vais tout réaliser, mais ça veut dire que
tout est possible. Donc, je ne me refuse l'accès à rien. Pour certains, ça va être pendant ces 3 semaines d'observer dans les expériences en quoi vous vous limitez, peut-être, comment vous vous limitez, et donc comment vous vous empêchez, hein, parce que concrètement c'est ça. Et puis ça va être aussi de peut-être apprendre à poser ses limites. Aussi, voilà. Renoncer. Renoncer, mais il y a quelque chose ici, pour moi, de l'illumination. L'illumination, voilà. On reçoit pendant ces 3 semaines, on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Alors ça peut être sur le plan individuel, mais ça peut être aussi sur le plan collectif. Peut-être qu'on va avoir pendant ces 3 semaines beaucoup de révélations, on va avoir accès à beaucoup d'informations, on va avoir voilà. Et donc là vraiment moi ce que j'entends, parce qu'après alors on a la carte renoncée, puis ensuite on a la carte lâcher prise, et ensuite on a la carte croyer. Donc et ensuite on a des mondes dans les mondes. Bon ok, on va arrêter les gars là, c'est bon. Ouais, et moi ce que j'entends c'est le discernement. Voilà, être dans le discernement par rapport à tout ce que vous entendez en fait. C'est d'être dans cette capacité de prendre de la distance, de prendre du recul, de ne pas croire à tout ce que vous entendez. Voilà. Les illusions aussi, parce que l'illusion, ça peut être ça. Hein. L'illusion, ça peut être à travers ce qui est véhiculé par la parole. Et comment on peut vous anesthésier par la parole, comment on peut vous endormir, comment on peut vous mettre dans un état, vous voyez. Et ça me fait penser à l'hypnose. Alors, c'est pas pour dire que quand on fait de l'hypnose, on vous manipule. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que ce que vous entendez aux informations, ce que vous entendez qui est véhiculé, ce que vous lisez sur les réseaux et tout ça, ça peut vous plonger dans une forme d'état hypnotique un peu, de quelque chose qui fait que vous n'êtes plus très... vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une flottaison, il y a... Donc voilà, ces 3 semaines-là, discernement plus par rapport... Et puis ça nous ramène, encore et toujours, ça nous ramène du côté de l'intuition, hein, d'accord. C'est vraiment... voilà, de se dire que, ok, qu'est-ce que me dit ma guidance? J'entends ça aux infos, mais ma guidance, elle me dit quoi? Ma guidance, elle valide pas. Ok, c'est pas validé. Voilà, mais je me fous que ce soit un tel qui l'ait dit. Moi, ma guidance, elle n'a pas validé. D'accord? Quand c'est la guidance, on le sait. Je vous parle de guidance. Je ne vous parle pas d'ego qui vous fait blablabli, blabli, blablou. D'accord? De toute façon, en général, l'ego, il est content. Lui, il aime tout ce qui passe aux infos. Ça lui plaît. Il est, voilà, il aime bien tout ça parce que ça l'affole. Ça lui donne de quoi manger. On est beaucoup avec la nourriture, hein, ici. Donc, il est possible que... Ok, on continue avec les chemins de l'éveil. Et on arrive au bout de cette guidance. Bon voilà, donc 3 semaines qui peuvent être riches si effectivement... Ah, le moustique va-t'en donc. Regardez les amis, nous avons le regard. De quoi parle-t-on depuis tout à l'heure? Voilà, on parle de... Attention aux illusions, aux effets d'optique, tout ça, aux effets d'annonce. Parce que vous risquez d'entendre tout et son contraire, tout et n'importe quoi. La racine, c'est la clé. La racine, c'est la clé. La racine, c'est le secret. C'est là que tout est. Oh, c'est beau. C'est ce que je viens d'entendre. Ok. Bon, donc ces 3 semaines, possiblement, on travaille alors sur nos racines, mais aussi on nous fait remonter à la racine de tiens, pourquoi il se passe ça dans mon corps, tiens, pourquoi je manifeste ça, tiens, pourquoi je suis en train de vivre cette expérience, Tiens, voyez, à chaque fois, je remonte à la racine. La racine, c'est aussi, ça vient nous parler d'étymologie, donc c'est de s'intéresser, c'est vraiment très très intéressant de fonctionner avec l'étymologie. Quand vous entendez un mot qui vous interpelle, c'est de vous dire étymologiquement, d'où ça vient. Parce que ça remet du juste, hein, parce que souvent c'est galvaudé, c'est mal utilisé, c'est détourné, il y a de la dérive. Hein, et là, ça permet de revenir au juste, ça permet de revenir à la racine, ça permet de revenir à l'essence et même à la quintessence. Vous voyez, voilà, c'est ça que j'entends, la quintessence. Et ces 3 semaines, il y a de fortes chances pour qu'elles nous amènent du côté de la quintessence. Le soulier. Alors le soulier ici, ce que ça vient me dire, c'est sortons du jugement, arrêtons de juger les autres. Et je vais vous rappeler ce proverbe amérindien que pour connaître la vie d'un autre, il faut avoir marché au moins, je ne sais plus combien de lunes dans ses souliers, d'accord, dans ses mocassins. Donc voilà, quand l'autre vous partage quelque chose, gardez-vous bien de le juger parce que en fait vous ne savez pas.
Voilà. Vous ne savez pas ce que l'autre est en train de vivre. Vous allez interpréter, vous allez supposer, vous allez faire des raccourcis, vous allez faire des commentaires. Moi, je suis effarée de lire tout ce que je lis sur les réseaux. Comment, à partir d'un post, chacun y va de son commentaire et de comment on ne se rend pas compte qu'on est dans le jugement. En fait, on est en train de dire à l'autre qu'il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, que... Vous voyez, mais je veux dire, mais à un moment donné, qui est-on pour faire ça? Vous voyez, le divin, c'est pas comme ça qu'il se manifeste, hein, à aucun moment. Donc, ça nous dit ça aussi. Voilà, ça nous dit de pas juger. Et en fait, on ne sait pas ce que la personne est en train de partager. On ne sait pas du tout ce qu'elle vit, la personne. Donc, voilà, moi, je vous dis, je suis effarée des commentaires que je peux lire. Je me dis, mais, on en est là. On en est encore là. Ouf. Il y a du chemin à marcher, les gars. Hein. Oui, le cœur, la relation à l'autre, le cœur, la compassion, de toute façon, et les émotions, vraiment. Tant que ça, vraiment, c'est important aussi de comprendre que tant qu'on est coupé de ses émotions, on ne peut pas être dans la compassion. Donc, en fait, la vie de l'autre, elle a aucune valeur. C'est pas possible. Quand je suis coupée de mes émotions, l'autre, je m'en fous. Mais alors, mais je m'en fous, mais comme de l'an 40. C'est-à-dire que l'autre, il peut lui arriver n'importe quoi, il peut mourir. Mais quoi, bien fait pour lui. Hein. De toute façon, il a cherché. Non, mais il a eu un accident. Eh bien, il avait qu'à faire attention. Ben, si c'est pas conduire, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il n'y peut rien, en fait. Il s'est fait renverser. Eh bien, il avait qu'à regarder. Je sais pas, il avait qu'à pas traverser là. Vous voyez? Non, mais ce que ça peut donner, hein, d'être coupé de ses émotions. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est d'être conscient quand même de ça. C'est que quand vous êtes dans l'émotion, quand vous êtes coupé de vos émotions, vous n'êtes pas dans l'humain. Donc, vous n'avez aucune conscience de ce que vous êtes en train de dire et que c'est, en fait, c'est... Enfin, quand on peut dire dans notre ben, c'est tant mieux pour lui ce qui lui est arrivé ou tant pis pour sa gueule, de toute façon c'est un gros con, c'est... Vous voyez? Ça veut dire qu'on est très dissocié en fait et qu'il y a une urgence là à revenir à soi, à revenir à la présence. Alors je suis pas en train de juger, hein, c'est juste une petite alerte parce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se jouer dans notre société en ce moment et que c'est important qu'on puisse revenir dans l'émotionnel et que surtout que l'émotionnel, c'est tout ce qui est à l'intérieur, hein, c'est notre univers, c'est tout ce qui nous anime. Donc c'est important de le regarder parce que derrière chaque émotion qui se dit, il y a un besoin qui s'exprime. D'accord? Donc je vous rappelle que si Maslow a fait une pyramide, des besoins, c'est pas pour rien. C'est que c'est vital. La rencontre. La rencontre, et je vais en rester là, en fait, c'est la rencontre avec soi. Et quand on peut se rencontrer soi, alors on peut aller à la rencontre de l'autre. Tant qu'on ne sait pas rencontrer soi, c'est impossible d'aller rencontrer un autre. Donc, vous voyez, ces 3 semaines vont être possiblement très, très riches. Encore une fois, tout dépend de la disponibilité dans laquelle vous êtes, le degré de conscience dans lequel vous êtes, de comment vous avez envie d'y être aussi. Parce qu'à des moments, peut-être que vous n'avez pas envie d'y être, vous dire « Ah merde, chier, j'arrête tout ça, là, ça me saoule ». Et ça vient nous redire combien, en fait, j'aime pas dire spiritualité, mais ce chemin du retour à soi, en fait, en aucun cas, c'est un échappatoire. Ça ne peut pas être une fuite. Ça peut pas être, ah ben oui, je me réfugie là-dedans parce que c'est roudoudou, c'est mignon, on porte des bracelets, des colliers, on fait brûler de l'encens. Ça sent bon, on écoute des jolies musiques qui font du bien, tout ça, les vibrations dans le corps. C'est tout roudoudou, c'est tout chouette, ça fait du bien parce que c'est le monde des bisounours. Mais non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est cette voie justement de la conscience, du conscient et de ok, pendant ces 3 semaines, eh ben, je vais bien voir ce que Mercure, dans ce mouvement rétrograde, vient m'enseigner, ce qu'il vient me montrer. Et puis peut-être que je peux noter aussi tout ce qui est en train de se révéler, tout ce que je vois apparaître, mais tout ce que je vois apparaître de toutes les vérités. C'est-à-dire que je suis encore dans cette blessure, je suis encore de ce mécanisme, mais tiens, je vois que je sens que j'ai un appel d'âme à changer de job, je sens que j'ai un appel d'âme à aller, j'en sais rien, participer à réimplanter la barrière de corail, je sens que j'ai un appel d'âme à partir avec Médecins sans frontières, de tout laisser là pendant un an, et je sens que je pars. Il y a tout ça qui peut émerger. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, j'ai choisi ce visuel de ce penseur là comme ça, qui est bien ancré, qui est bien assis, qui est bien stable, pour se dire ok, j'accueille, je me mets en posture, en position, dans la disponibilité d'accueillir tout ce qui est à accueillir, parce que oui, ça peut venir ébranler ma structure. Prenez grand soin de vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, partagez-nous tout ce que vous avez envie de nous partager. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible sur YouTube.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, pour tous les petits messages que vous m'envoyez. Cadeau, merci, merci, merci. Et merci à vous qui venez en guidance. Je consulte tout l'été, je suis disponible, joignable, tout ça, tout ça. Si vous êtes dans cet élan, je vous accueillerai avec joie, vraiment. Et depuis le cœur. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Salut!